On a en France une constitution qui génère des conflits sociaux, des manifestations, des grèves, des blocages, plusieurs fois par an. Une constitution qui incarne une vision narcissique du pouvoir. Une constitution qui ne permet pas aux citoyens d'être entendus et écoutés au moment où justement ça compte le plus. Une constitution qui favorise le conformisme et qui ne permet pas aux nouvelles idées d'émerger, alors que justement le monde change profondément. Je vous propose 3 réformes constitutionnelles pour faire avancer notre pays. Première réforme. J'ai habité plus de 15 ans aux États-Unis et là-bas, le débat politique est très différent de celui en France. En France, la nature du débat politique, ça consiste à critiquer. Lui, c'est pas bien, lui fait pas bien son travail, ça, c'est pas bien. Aux États-Unis, il y a une élection législative tous les 2 ans. Tous les 2 ans, l'opposition peut prendre le pouvoir. Et donc, ça élève la nature du débat politique. L'opposition devient une source de propositions. Et donc, on est constamment en train de débattre de nouvelles idées, de nouvelles solutions, de nouvelles approches. Et ça, nous aussi, nous pouvons le faire. Et ça n'engendre pas l'instabilité politique, évidemment. Au contraire, ça pousse les dirigeants à être bons. Si un gouvernement est bon, il est reconduit. Alors qu'au contraire, s'il y a des élections très espacées, je ne dis pas que ça favorise la médiocrité, mais en tout cas, ça ne l'empêche pas. Alors nous allons réformer notre Constitution et faire en sorte que tous les 2 ans, l'Assemblée nationale soit réélue. Première réforme, les élections législatives tous les 2 ans. Deuxième réforme, le référendum. Quand je suis arrivé en Californie au premier printemps, à la sortie de quasiment tous les supermarchés, il y avait des gens avec des tablettes en bois à l'époque, qui récoltaient des signatures pour des pétitions. Alors j'ai demandé à mes collègues, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire des pétitions ? Ils m'ont expliqué qu'en novembre, tous les ans, il y a un référendum, des référendums, et donc au printemps, les gens récoltent des signatures. En France, c'est pas dans notre culture. Parce que nous avons une culture issue du roi. Le roi qui savait tout, qui imposait sa volonté. C'était très narcissique comme conception. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Je pense que le poste le plus important dans une démocratie moderne, c'est le poste de citoyen. Parce que le monde est de plus en plus complexe. Et c'est plus possible pour une élite, pour des dirigeants, même s'ils ont fait la meilleure école, c'est plus possible de tout savoir, de tout prévoir. Au contraire, ce qui permet à un pays d'avancer, c'est des citoyens qui se lèvent et qui se disent « Tiens, moi j'ai une idée ». Et si elle plaît, eh bien on la fait. Donc deuxième réforme, le référendum. Mais pas uniquement au niveau national, mais aussi au niveau local. Quand j'étais jeune, il y avait la problématique du TGV Méditerranée. Ça faisait la une des journaux, des contestations, des grèves. Aujourd'hui, ça viendrait à personne l'idée d'aller démonter les rails du TGV Méditerranée. Là, plus récemment, à Strasbourg, c'était le GCO. Il y avait des manifestations pendant des semaines, place de la République. Parce qu'en France, les grands projets d'infrastructure sont décidés par quelques personnes. Et forcément, il y en a beaucoup qui sont contre. Et donc, à chaque fois qu'il y a un projet d'infrastructure, c'est la foire d'empoigne. Mais si on met en place des référendums d'initiative locale, soit au niveau communal, soit au niveau régional, eh bien, quand on a un projet d'infrastructure, on fait un référendum, tout le monde participe, à la fin, on vote, et puis, si une majorité est d'accord, le projet se fait. Et qui est alors en droit de s'élever et dire « Non, moi, je ne suis pas d'accord, on va faire une manifestation, on va tout bloquer ». Le référendum, c'est ce qui permettra de rendre notre société plus civile. Et enfin, troisième réforme, le 49.3. C'est là le narcissisme.
c'est l'exécutif qui s'élève et qui impose sa volonté. Et en tout cas, il n'y a pas les résultats en France. Nous, on va changer cela. On va faire en sorte que le pouvoir privilégié de l'exécutif, du président, ce soit plus le droit d'imposer sa volonté, mais ce soit un droit de veto. Le président, ça sera un garde-fou. On ne voudrait pas, par exemple, que des citoyens se réunissent et décident de mettre la vitesse limite sur l'autoroute à 180. On voit bien qu'il faut quelqu'un qui représente un garde-fou et qui protège l'intérêt général. Donc, troisième réforme, le président a un droit de veto. 3 réformes constitutionnelles pour faire avancer notre pays. Des élections législatives rapprochées qui changeront la nature du débat politique parce que l'opposition pourra à tout moment proposer quelque chose. Plus de référendums au niveau national et au niveau local. Et la réforme du fameux 49.3, le président détient un droit de veto. 3 réformes constitutionnelles pour faire avancer notre pays, c'est possible. Merci beaucoup. Thank you.